Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes bien portants. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle recette. Mais avant de commencer, merci de vous abonner s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification. Merci s'il vous plaît de partager la recette. Elle est totalement gratuite. La recette d'aujourd'hui, ça va être du rôti de porc. Si vous ne mangez pas de porc, ce que je respecte en tout cas, donc, vous remplacez par la viande de votre choix. Donc, pour commencer notre recette, je vais commencer par nettoyer mon rôti de porc. Je vais bien éponger pour enlever l'excédent d'humidité. Je vais aller prendre du poivre, du sel. Je vais mettre tout autour de mon rôti. Je vais aller badigeonner à l'aide de mes mains. Je vais bien frotter ma viande pour faire pénétrer du sel et du poivre que je viens d'ajouter. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller prendre, vous prenez une grande poêle ou une grande casserole. Je vais aller mettre un petit peu d'huile d'olive et une noisette de beurre. Je vais aller faire dorer ma viande. Donc, c'est la viande de porc, elle a tendance à être trop sèche. Donc, surtout, vous évitez de trop faire dorer votre viande parce qu'elle va plutôt s'assécher qu'autre chose. Donc, on va dorer légèrement. Une fois on a mis dans l'huile, je vais aller rajouter un oignon coupé grossièrement avec une gousse d'ail. Cela va parfumer encore ma viande. Donc je vais faire dorer ma viande de tous les côtés. Je vais pousser un petit peu l'oignon et l'ail pour éviter qu'il ne brûle. Je continue de dorer ma viande légèrement de tous les côtés, comme je vous ai dit tantôt. Une fois que la viande va être dorée, je vais aller prendre un plat allant au four. Un plat en terre cuite de préférence. Je vais prendre mon plat, je vais aller déposer ma viande au milieu. Je vais récupérer les oignons et l'ail qui est cuit avec mon rôti. Je vais les mettre tout autour. Cela va permettre d'avoir un bon goût à la fin. Le goût de l'oignon et de l'ail qui sont bien caramélisés dans le rôti, c'est vraiment très très bon. Ensuite, je vais prendre les pommes de terre que j'avais épluchées, lavées et épongées. Je les ai coupées en quartiers. Je récupère mon plat, j'ai coupé un oignon en rondelles. Je vais mettre dans le fond de mon plat. Je vais prendre une bonne poignée de pruneaux. Les pruneaux, pour cette recette, c'est l'idéal. Si vous n'avez jamais essayé le rôti avec un goût salé sucré, je vous le conseille vivement. Donc voilà, je vais rajouter le pruneau, je vais mettre dans le fond et je vais venir couvrir avec les pommes de terre par-dessus tout. Donc je vais aller mettre un petit peu de romarin. Si vous n'aimez pas trop le romarin, n'en mettez pas. Donc je vais mettre un petit peu de romarin. Je vais saler encore un petit peu les pommes de terre. Je vais aller poivrer. Et puis ensuite, je vais aller rajouter le gras qui est cuit, le rôti qui était dans la poêle. Je vais aller rajouter sur les pommes de terre. Voilà, je rajoute les gras qui a cuit le rôti. Une fois rajouté, je vais aller prendre, j'avais fait fondre un bouillon de légumes dans un verre d'eau bouillante. Donc voilà, je vais rajouter aussi du thym sur mes pommes de terre. Ça, c'est mon bouillon de légumes que j'ai fait fondre. Je vais rajouter mon bouillon. C'est justement ce bouillon qui va vous permettre d'arroser votre viande pour éviter qu'elle ne sèche. Je vais mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais sortir ma viande. Je vais faire des entailles où je vais couper sans aller jusqu'au bout. Je vais tout couper parce que si vous laissez jusqu'à ce que votre viande cuise, ça va pas cuire totalement, ça va pas cuire à cœur et puis vous aurez une viande trop sèche. Donc c'est pour ça qu'il faut couper. Comme ça, faire les entailles, on va arroser la viande pour éviter qu'elle ne sèche. Ensuite, je vais remettre au four pendant 10 minutes. Donc au bout de 10 minutes, mon plat va être prêt. Donc voilà. Comme je disais tantôt, vous pouvez remplacer la viande par la viande de votre choix. Vous prenez le rôti de bœuf, vous prenez même le blanc de poulet, vous prenez le rôti de volaille aussi, ça marche très bien. Donc la cuisson, ça dépendra
de la viande de votre choix. Donc, vous essayez de voir sur Internet le temps de cuisson d'un rôti de telle ou telle viande. Cela va vous aider à définir le temps de cuisson que vous aurez besoin. Donc, voilà. Voilà, voilà, chers amis. J'espère que cette recette vous plaira et que vous allez la partager, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me dire en commentaire d'où vous me suivez, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir de vous savoir si nombreux à regarder mes recettes et puis à laisser un commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà, voilà. Nous, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles recettes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.